Alors, bonjour les gars, bien retrouvé à cette nouvelle vidéo de Chris. Encore une fois, mes meilleurs voeux pour une nouvelle année. J'espère que vous aurez le mieux en santé, famille, profession, même si avec les grèves, c'est un peu compliqué, mais faut, à titre personnel, continuer avec la grève, faut rien lâcher les gars. Faut penser aux générations futures. Quand on dit oui, mais il faut que ça s'arrête, non, il ne faut pas l'arrêter justement, parce que si on arrête, on n'obtiendra rien, il ne faut pas lâcher le morceau les gars, parce que maintenant, ok, les moyennes c'est compliqué et tout, on commence pour bouger, mais si on lâche le morceau, qu'est-ce que vous allez voir vous les jeunes quand vous allez à la retraite? Il faut continuer, c'est comme ça qu'on obtient, en luttant surtout. Bref, on ferme sa posture, le titre personnel, et on revient sur l'Inter. Et nous allons approcher Eriksen. Eriksen, je ne crois pas en 100 secondes qu'il pourra venir à l'Inter, même qui n'aimerait pas avoir Eriksen. Eriksen, c'est impossible de venir à l'Inter. L'Inter, il y parle, bien sûr qu'il parle l'Inter avec Eriksen. Il est un joueur qui peut partir à zéro. Une équipe comme l'Inter qui commence à récupérer un peu d'appel, un peu il peut commence à attirer des joueurs, c'est important d'aller négocier avec des joueurs comme ça. Après, certainement, il ne va pas venir et expliquera, selon moi, pourquoi on ne peut pas encore le prendre. Et je dirais même aussi, pourquoi c'est difficile de le prendre. Et ce qu'il a dit, la société de l'Inter, essayer de comprendre ce qu'avait dit l'Inter, essayer de penser, de tout dire quand il est arrivé Marotta, quand il est arrivé Sané, les choses qu'ils ont dit. Alors, on parle qu'on Eriksen, c'est sûr. Eriksen peut partir à zéro. Elle a refusé le renouvellement du contrat de Mourinho. Lui, personnellement, il a fait un entretien avec une télévision danoise d'État, avec une des meilleures journaux danois. Il dit qu'il veut changer, faire de nouvelles expériences. Tottenham allait offrir un rénov à 10, voire 12 millions d'euros net. Il a dit non, parce qu'il veut partir. Aujourd'hui, avantage nettement PSG. Selon moi, ils ont déjà offert 12 voire 15 millions net et ils peuvent le prendre en payant 20 millions. C'est le prix, même plus de 20 millions, tu ne peux pas demander, même si le joueur est fort, parce qu'il est à zéro. Donc Tottenham, 20 millions, il te le donne. Nous, on ne pourra pas mettre ces 20 millions. Parce qu'on ne veut pas alourdir le bilan qu'il faudra faire d'ici 6 mois. Parce qu'on sort de cet agreement, c'est la première année. Rappelez-vous qu'on donne 2 exercice et demi, on doit être en moins 30. Donc, aller faire un gros achat comme ça, c'est pas important. Vaut mieux finir le bilan dans les paramètres et après, la prochaine année, on pourra mettre encore un peu plus de pactole parce que, inévitablement, notre facturation, il va augmenter. On a déjà des paiements de la UEFA, pour la Champions League, même si on est sorti malheureusement, il y a l'Europa League à jouer, il y a des choses. Donc, il faut continuer dans notre marche pour devenir un gros club. Donc c'est step by step, marche par marche. Oui, des fois on peut monter 2 marches. Commencer à monter 3 marches à la fois, on va se casser la gueule. Donc un peu à la fois. Parce que je vous dis, même c'est un standing qui amène des sponsorisations, parce qu'on a ceci, parce qu'on a celui-là. Après, il faut faire avec ce que l'équipe il gagne et les entrées qu'on a d'ici la fin d'année. Et la somme qu'on peut utiliser de ce qu'on fait rentrer, il peut être le 70% de ce qu'on a facturé. Et avec ça, tu dois faire un mercato, tu dois payer les salaires et tout. Donc, voilà, c'est pas évident. Avec le restant de 30%, c'est pour les dépenses courantes. Donc, les déplacements, les hôtels, les cagates comme ça. Il y a des paiements à faire, parce qu'après, vous avez Sensi, on l'a pris, faut payer Sensi, d'accord? Il faut qu'on lève l'option d'achat, Barella, il faut commencer à payer un troisième, il y a l'option d'achat aussi, il faut qu'on paye une partie de son salaire, etc., etc., etc. On a pris Lukaku 65 millions d'euros, il faut le payer, etc., etc. Donc, essayez de comprendre ça. Eriksen, non, parce qu'il va te demander 12-15 millions d'euros et l'Inter, il ne peut pas à ce moment s'aligner à ces offres-là. Encore, c'est trop tôt. Il faudra encore 1 2 saisons pour arriver à pouvoir se permettre de payer 12-15 millions l'année nette à un joueur. Vidal, tout sur Vidal.
à certaines conditions. L'Inter là, vient d'envoyer une offre 12 millions avec obligation de prêt à 2 millions, avec obligation d'achat à 12 millions. Plus, on ne peut pas. On ne peut pas payer 20 millions d'euros à un joueur de 33 ans que tu ne pourras plus revendre. Donc, c'est ça le nœud qu'on a. Et surtout, Barça, il ne peut pas te le lâcher maintenant parce que Barça, il doit prendre d'autres joueurs. Il cherche Olmo, peut-être Eriksen, mais à ce moment, avec Alena prêté 6 mois à Betis. Arthur, out 3 semaines. Les 4 joueurs en milieu de terrain qui sont disponibles, Sergio Roberto, De Jong, Busquets et Vidal. Et Rakitic, mais Sergio Roberto, maintenant, il joue sous le couloir. Donc, qui reste pour aligner sur le terrain au Barcelone? Vidal, Rakitic, Busquets et De Jong, plus Sergio Roberto qui peut être mis au centre. Mais s'ils vendent Vidal, ils iront que 4 joueurs. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez que s'ils donnent Vidal, il doit rentrer quelqu'un qui peut le remplacer. Donc il disait qu'il va venir pour le 6 janvier ou pour Inter Atalanta. C'est vraiment difficile. Après, tout est possible. Donc, c'est ça. Eriksen, c'est vraiment difficile à le prendre. PSG, il offre cette somme-là. Il fait la Ligue des Champions vers PSG. C'est compliqué. Après, il peut venir. C'est juste de l'essayer. Après, s'il va venir à l'Inter pour gagner 8-9 millions d'euros et démontre que ça ne compte pas que l'argent, parce que lui parle de nouvelle expérience. Mais il parle de nouvelle expérience, mais 12-15 millions, il les veut quand même. Et avec le Real, le Barça, le United, le PSG et l'Inter, c'est sûr qu'à mon avis, on n'est pas en pole position. Même si tout au sport, il continue à dire que l'Inter il a le jour en main. C'est pas vrai, n'y croyez pas. Ça, c'est de l'entox, ça, c'est des trucs pour créer des illusions dans les supporters. Après, quand vous allez dans les sites, comme quelqu'un m'a écrit, international.fr, quand on décide de faire jouer Borcavaliero, ah non, mais il est vieux, non, mais ici, non, mais là, mais Borcavaliero, quand il joue, c'est des joueurs qui courent plus de l'Inter. Allez voir Opta, allez voir tous les sites de statistiques et voyez, avant de toujours critiquer. Après, un joueur d'une année à l'autre, il peut changer. Regardez Piatti, que Genoa l'a pris en deuxième division en Pologne, il est arrivé, premier match contre l'Italie, 5 buts, boum. À chaque ballon qu'il touchait, même que le cul, il marquait. C'est fait Milan. Il a mis 35 millions d'euros, 40 millions d'euros, ils ont acheté. Il a fait très bien. Cette année, il a du mal. Et ils font quoi? Ils prennent Ibrahimovic, 38 ans et demi. Rien contre pas, c'est un grand joueur. 38 ans et demi. 4 millions d'euros pour faire 6 mois. Plus une option pour faire l'année des contrats. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et maintenant, ils vont vendre Ben Piatek. Kulusevski, tout le monde il a des têtes, tout le monde devient fou en Italie, dans l'Inter. Il critique la société, bâtard, enculé, on va gagner, qu'est-ce qu'on fait, et personne n'aurait pas compris. Kulusevski, moi, j'aime ce joueur, je suis déçu qu'il n'est pas à l'Inter, mais il a de 7 matchs, il a déjà le payé 30 millions d'euros pour l'Inter, et l'Inter avait un accord avec l'Atalanta. C'est vrai qu'il y avait un accord avec l'Atalanta pour le prendre au mois de juin, mais l'Atalanta a dit, regardez que si arrive une offre supérieure à la vôtre pour janvier, on est obligé d'aller écouter. Après, on verra sur la possibilité de légaliser. Donc la Juve a dit, ok, l'Inter il fait 30 plus 5, 35 millions, ben nous on fait 35 plus 9, mais on va prendre en janvier. Ben, tant pis. Maintenant, en ce moment même, Kulusevski et le Juventus Center faire les visites médicales. Bon, allez. Mais c'est normal que ça coûte 44 millions d'euros, un joueur fort, parce qu'il est fort, potentiellement en top, oui. Et c'est normal qu'après 17 matchs joués en Serie A, il vaut cet argent, il vaut plus que Barella, il vaut plus que Sensi, il vaut plus que Gabigol, que moi j'aime pas Gabigol, à mon avis en Italie il ne peut pas jouer parce que c'est un foot différent que le Brésil, à la limite pour jouer en Espagne. Il vaut plus que Gabigol qui a gagné la Libertadores, qui était le meilleur buteur en Brésil, qui a gagné le Ballon d'Or sud-américaine. Il y a un problème, non? Donc les prix sont trop gonflés. Donc même si je suis déçu, voilà, on trouvera d'autres joueurs. Et après, la ligne guide de l'Inter, c'est quelle la ligne guide de l'Inter? Il était déjà dit plusieurs fois. Calderone Stanning, c'était jaune, forte, des prospectives possiblement italiens. Donc, les prospectus de l'Inter, c'est des joueurs à la Kulusevski, ok, il vient de l'Atalanta, mais il était formé en Italie. Tonali, Chiesa, Pellegrini, Castrovilli, Palmieri, c'est ça les gens de joueurs qu'on va chercher. Ou des gens qui peuvent être en France, mais des gens qui sont très forts, qui ont quelque chose à montrer, qui potentiellement peuvent venir des top et futurable dire qu'un jour, toi, tu peux les revendre aussi. Parce que quand même, dans le foot, ça marchera de plus en plus comme ça.
Donc, voilà pourquoi je ne crois pas trop à Eriksen. Après, ils peuvent avoir des obsessions. Les obsessions, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Vidal, c'est pour maintenant. Conte, il le veut. Conte est en faire des miracles. Conte, il veut celui-là pour dire, avec celui-là, je peux me jouer le championnat. Alors, on essaie de le prendre. Alonso, on essaie de le prendre. Le problème est qu'au Chelsea, il y a un souci, c'est que s'il essaie très mal Conte avec je ne me rappelle plus le nom de la dame qui s'occupe du Chelsea, avec Abramovich, donc il a gagné le procès, donc ils ne feront pas des cadeaux. Donc c'est difficile de négocier avec Chelsea. Après Chelsea, il l'a offert, disons, Giroud à Lyon pour avoir Moussa Dembélé. Mais ça m'étonnerait que Lyon donne Dembélé au mois de janvier, c'est leur meilleur joueur. Ils doivent remonter la pente en championnat, ils sont certainement en Ligue des Champions contre la Juventus, donc ces Giroud ils viennent, peut-être ils vont offrir Giroud et Dembélé peut-être le prochain juin, ça m'étonnerait beaucoup que voilà, mais sachez que Giroud pour l'Inter c'est Lyon en ce moment. Ouais, on verra, tout est possible, hein, parce qu'après c'est Giroud qui choisit, et il ferait le choix. C'est Giroud a dit qu'il attendrait l'Inter jusqu'au 15 janvier, je ne crois pas, moi je dirais encore 5-6 jours, voire une semaine, après, voilà, nous pour prendre Giroud, on doit faire sortir Politano. Donc on va voir Fiorentina qui le veut, la Rome qui le veut, mais le Rome, Politano doit se faire sortir Under. On va voir ce qu'il va dire. Beaucoup de choses. Et donc c'est toujours le même. Il y a Acuna du Sporting Lisbonne international argentin qui est le 29 approché à l'Inter. Pareil, l'Inter, il a fait une offre de prêt pour 12 millions, option d'achat, pas obligation d'achat. Voilà. On verra bien. C'est compliqué prendre Eriksen. La vérité, c'est ça. Après, on verra bien. Voilà les gars, les nouvelles d'aujourd'hui. Pour quand on concerne le match de dimanche, Koulibaly out, Maximovic et Martins hier ils se sont alignés pas avec l'équipe mais tout seuls parce qu'ils ont des problèmes physiques. On va voir s'ils sont du match. Certainement il n'y a pas Koulibaly. Côté Inter, Sensi titulaire, Sanchez et Barella avec l'équipe, donc ils partiront du banc de touche. Asamoah toujours out. Asamoah, malheureusement, je crois qu'on va contre une opération parce que c'est pas possible qu'il y a quelque chose. Donc il faudra que quelqu'un à gauche arrive. Hein, et ça peut même Darmian, on verra bien. Donc le mercato, il vient de démarrer. Et voilà, il faut surtout les gagner à Naples. Pour se concentrer sur Naples maintenant, parce qu'il y a un championnat à jouer, il y a une bataille à faire contre la Juventus. Ça fait de loin 1997 qu'on ne gagne pas Naples. C'était le moment d'y aller à gagner enfin à Naples. Donc moi j'y crois, ce ne sera pas facile, parce que Naples est en reprise. Et on va voir ça se donne. Certainement, ce sera un match qui sera difficile, mais on aura des opportunités, parce qu'à niveau défensif, Naples laisse beaucoup. Ils ont pour le milieu terrain, enfin, ils font fatigue à filtrer les contres, donc c'est là qu'on doit faire attention. Bien sûr, d'avant, ils sont très forts, donc ça n'est pas facile du tout. C'est un bon match. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez, partagez la vidéo, mettez like et Forza Inter toujours. Ciao.